Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une petite recette pour votre chat ou votre chien. Bonjour, donc je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire. Actuellement je suis à la retraite, j'ai exercé et pratiqué beaucoup de l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil quant à l'alimentation de votre chat ou de votre chien. Donc si votre animal de compagnie, par exemple, est âgé, a des difficultés à manger les croquettes parce que c'est bien beau, on dit il faut leur donner des croquettes, mais il est vrai qu'il y a des moments où ils ont de la difficulté pour manger quelque chose de dur. Donc je vous conseille de passer pour une période à de l'alimentation naturelle et faite à la maison. C'est surtout ça qui est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc une alimentation familiale, une recette toute simple, vraiment toute simple pour les chats principalement, c'est donc d'acheter des foies de volaille AOC ou bio si vous trouvez, mais enfin voilà, que vous achetez voilà, chez votre boucher. Et vous mettez ces foies de volaille dans une casserole avec une certaine quantité d'eau. Il faut bien garder à l'esprit que le foie est quand même sec en lui-même, donc il faut que ça leur reste humide. Il ne faut pas que ce soit trop sec. Vous ajoutez donc à ces foies de volaille qui doivent être recouverts d'eau. Vous ajoutez une gousse d'ail, une carotte et quand c'est la saison, une petite courgette, une jeune courgette, c'est très bien aussi. Vous faites tout cuire dans une casserole, ça cuit assez rapidement d'ailleurs. Quand c'est bien cuit, vous pouvez avec une passoire sortir les petits foies de volaille et les mettre sur une assiette et prendre un mixeur à immersion et mouliner vos légumes comme si vous alliez faire une soupe. Ça doit rester très liquide. Les petits foies, vous pouvez les couper en plus petits morceaux et vous les remettez dans la casserole, vous reportez tout ça à ébullition et avant vous préparez des petits pots genre pot bébé enfin ou un peu plus grand mais des petits pots puisque nos chats aiment bien la nourriture fraîche, ils n'aiment pas quand c'est éventé, quand voilà ça perd son goût, ça perd sa fraîcheur et les chats sont très sensibles à ça. Donc moi je vous conseille, une fois que vous avez tout remis à ébullition, de prendre des petits pots et de les remplir comme quand on fait des conserves, voilà. Vous les remplissez, bon pas à ras-bord, mais quand même vous les remplissez bien et vous fermez tout de suite dès qu'ils sont chauds. Et vous allez les laisser à l'extérieur, vous les laissez refroidir tranquillement. Normalement, vous entendez un petit poc, c'est quand le vide se fait. Donc ça veut dire que votre conserve, voilà, c'est une conserve, ça va bien se conserver. Donc je vous conseille ça parce que, alors dans des cas où votre chat est âgé, vous voyez que pour le relancer un petit peu, ça serait bien de changer la nourriture, ce serait bien de le stimuler avec des nouvelles choses. C'est dans le cas d'un animal qui est malade, qui a eu des traitements même lourds pendant une longue durée, donc pour lui remonter le moral aussi, ça c'est bien, et c'est bien de le faire une cuisine familiale dans la mesure où justement de cuisiner à la maison, ça redonne des odeurs de cuisine. Bon, évidemment, vous aussi vous mangez, mais là, il sait que c'est pour lui et ça le restimule, ça le rebooste, on va dire. Et donc, il s'intéresse de nouveau à la nourriture parce qu'il boudait ses croquettes, il en avait plus envie, ça lui disait rien. Donc, ça le stimule, puis il comprend vite que sa maîtresse est en train, ou son maître, mais enfin, souvent, madame qui s'y met, cuisine pour lui. Donc, c'est très motivant. Alors l'ail, je vous le conseille toujours d'en mettre toujours une gousse d'ail dans vos préparations parce que c'est antiparasitaire, ça fluidifie le sang, c'est anti-infectieux. Donc dans des cas, donc ça peut être une maladie longue, suite à une opération où votre animal a perdu un peu le moral, on va dire, parce qu'ils sont comme nous. D'abord les passages en clinique, c'est jamais très... Enfin, s'ils sont comme moi, les hôpitaux, plus je les vois de loin, mieux je me porte. Donc je pense que dans beaucoup de cas, c'est quand même le cas.
Et puis, ils sont bien contents d'être rentrés à la maison, de retrouver leurs habitudes, leurs petits coins, les odeurs qu'ils connaissent bien. Et donc, la nourriture, pour eux, bien sûr, c'est très important. Hein, ça ponctue les journées. C'est des moments très importants de la journée. Donc, le fait aussi de cuisiner à la maison, comme je vous disais, ça les stimule doublement. Du fait des odeurs, voilà. Et du fait de la qualité, vous êtes tranquille parce que vous savez ce que vous lui donnez, il n'y a pas de conservateur, c'est tout naturel. Et puis voilà, vous savez ce que vous lui donnez et aussi vous êtes plus rassuré quant à son alimentation. Si votre chat, par exemple, préfère les mousselines, c'est-à-dire quand vous lui avez offert des boîtes, vous avez vu qu'il préférait les choses, les mousselines, comme on appelle, vous, dans ce cas-là, vous ne tragassez pas, avec votre mixeur, vous moulinez tout, les foies, les légumes, tout en même temps, comme ça vous avez tout d'un coup. Vous remettez quand même, reportez votre préparation à ébullition et vous versez tranquillement dans les petits pots, vous refermez tout de suite et voilà, vous avez vos conserves. Vous pouvez aussi varier avec du poulet, avec des filets de dinde, bon évidemment des filets de poulet aussi parce que ça va pas, s'il y a des os ça va être compliqué, ou ça va vous obliger à les éplucher, à les nettoyer. Or, on croit qu'on fait des économies en achetant des ailes de poulet ou enfin des choses comme ça qui coûtent moins cher à l'achat, mais en fait ça demande beaucoup plus de travail, alors qu'avec un blanc de poulet, ça vous fait de la quantité, vous avez beaucoup moins de travail. Mais après, chacun voit, si vous avez du temps, vous pouvez aussi faire comme ça. Prendre autrement, vous pouvez évidemment prendre du poisson, là ça risque d'être du poisson congelé, à moins que vous habitiez une région poissonneuse, sur le bord de mer, et donc ça c'est super. Et voilà, donc vous pouvez varier, et comme nos chats changent aussi de goût assez facilement, s'ils en ont marre de la petite mousseline au foie de volaille que vous leur avez préparée, c'est pas grave, une fois qu'ils sont bien refroidis, vous les gardez au frigo et si vous ne les ouvrez pas, ils se conservent plusieurs mois, donc vous pouvez les ressortir à un certain moment, il n'y a pas de il n'y a pas de problème, et c'est pour ça que les petits pots aussi c'est plus facile que si vous faites un grand pot, à moins d'avoir plusieurs chats, mais s'il est ouvert, il ne va pas se conserver trop longtemps, d'autant plus qu'il n'y a pas de conservateur, donc la moisissure risque de s'y mettre, mais l'avantage des petits pots, c'est vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Si vous avez un chien qui lui aussi est vieillissant, vous voyez que les croquettes ça lui dit plus grand chose, vous pouvez aussi lui cuisiner, là vous allez prendre de la viande, vous pouvez prendre de la viande rouge, vous pouvez prendre de la viande blanche évidemment, suivant ses goûts, vous pouvez prendre du poisson également. Moi je conseille toujours un peu de légumes, c'est-à-dire une carotte, de l'ail, et un peu de courgettes quand c'est la saison. Donc ces trois ingrédients, vous pouvez toujours les garder fixes, faire chauffer de l'eau dans de l'eau, donc comme si vous alliez faire une soupe, et ajouter les morceaux de viande. Si votre chien, d'ailleurs pour le chat c'est un peu pareil, s'il aime ce qui est cru, la viande crue ou le poisson cru, n'hésitez pas à ne faire que mettre, mais par contre c'est vrai que les légumes n'auront pas pris l'odeur de la viande ou du poisson, donc ça risque d'être plus compliqué de leur faire prendre les légumes, surtout pour les chats. Le chien encore le prendra plus facilement. En tout cas, vous pouvez tout cuire en même temps pour le chien, et pour le chien, si vous voulez, si c'est vraiment un gros chien, un Rottweiler, ou un encore plus gros chien, vous pouvez rajouter du couscous. Alors ça, une fois que vous avez votre soupe de légumes vraiment liquide, assez liquide, vous versez ce liquide sur le couscous et il va cuire en général le couscous ça se prépare, il y a du couscous comme ça qui se prépare, qui est tout prêt, au contact de l'eau, il va gonfler et il va il va être comestible. Le couscous est une bonne céréale dans la mesure, c'est du blé, on est d'accord, mais il est bien digéré, il est bien assimilé. En général, moi j'ai jamais eu de problème, et si on a besoin de donner de la quantité, c'est intéressant, c'est plus intéressant que les pâtes qui peuvent créer plus de troubles digestifs s'ils ne sont pas habitués.
le riz également, puis le riz, enfin, après c'est vous qui voyez, hein, vous connaissez mieux votre animal que moi, donc en fonction, si vous avez déjà pu un peu tester, il faut faire des petits tests aussi, puis vous voyez ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et ce qui le rend, si ça lui donne des flatulences ou si ça lui donne des diarrhées, bon ben là vous en tenez compte évidemment. Donc voilà, ça c'était mon petit truc pour la bonne humeur et la reprise, voilà, rebooster un petit peu notre animal quand il est un peu âgé ou quand il a eu un petit problème de santé et que voilà, son moral est tombé, est un peu dans le creux de la vague. Et puis autrement, et alors en tout cas, je vous assure, ça par expérience, que même si vous cuisinez pendant un certain temps pour votre animal, pour votre chat ou votre chien, et que vous repassez aux croquettes, il n'y aura pas de problème. Ne croyez pas qu'après il va refuser les croquettes. Non, il y revient très volontiers quand il sait que c'est une phase où il avait besoin de changement d'alimentation, mais dans tous les cas je n'ai jamais vu après de chat voilà. Après, si vous voulez garder un petit rythme, si vous avez, suivant votre activité évidemment, si vous voulez garder par exemple le dimanche ou le samedi ou un jour qui vous convient, lui faire un petit peu quelque chose de cuit, un petit plat de la maison, vous pouvez tout à fait, évidemment, mais ça n'empêche que le reste de la semaine, il va manger ses croquettes comme il avait l'habitude. Voilà, donc ne croyez pas que vous allez lui inculquer de mauvaises habitudes et qu'après vous ne pourrez plus lui faire manger de croquettes. Ça, dans tous les cas, moi j'ai toujours vu que l'animal revenait aux croquettes quand c'était le moment, quand il sentait qu'il pouvait les manger à nouveau. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas aussi de me poser vos questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai très volontiers et si c'est nécessaire, je referai une vidéo pour développer le sujet. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.